6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 9h02 qu'on amène le coq et qu'il chante. Le coq. Je double votre salaire pour la 3e fois de la matinée, juste après les infos, et on s'écoutera Adèle aussi. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant de revenir sur l'opération antiterroriste ce matin en région parisienne, mode météo avec du soleil, surtout sur l'intérieur des Alpes-Maritimes pour aujourd'hui. Sur le littoral, souvent des nuages, mais des éclaircies tout de même annoncées à la mi-journée. Les températures maxi en légère hausse provisoire vont grimper vers 19 degrés, il fait 13 de suite à Monaco et Menton. Démonstration de force en plein cœur de Saint-Denis ce matin. La police antiterroriste encercle un appartement depuis plusieurs heures. La cible principale s'appelle Abdelhamid Abaoud, un Belge de 28 ans que l'on imaginait actuellement en Syrie. Il serait en fait le cerveau des attentats de vendredi. Il pourrait donc faire partie de suspects qui se sont retranchés en tirant sur les policiers. Plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre et au moins 2 morts chez les présumés terroristes. Une femme s'est fait exploser. Pendant ce temps, la France continue d'organiser sa riposte contre l'État islamique. La coalition avec les États-Unis et la Russie semble se mettre en place. De nouvelles frappes françaises ont eu lieu hier soir en Syrie. La ville de Raqqa, le fief du groupe terroriste, était visée. À Beau-Soleil, un lieu de culte clandestin a été fermé sur arrêté préfectoral hier jusqu'à la fin de l'état d'urgence. Des individus appartenant à la mouvance islamiste se réuniraient dans le local. Puis c'est aujourd'hui qu'on devrait connaître le nombre de renforts militaires qui vont être affectés aux Alpes-Maritimes notamment. Notre département est déjà de ceux qui comptent le plus d'hommes pour surveiller les lieux de culte, mais également les gares, les aéroports ou encore les mairies et palais de justice, une centaine d'hommes au total. Un peu d'espoir avec ces belles images en provenance de Wembley à Londres hier. Véritable communion des supporters français et anglais lors du match amical entre les deux équipes. Comme prévu, les 70 000 spectateurs ont chanté la Marseillaise d'une seule voix avant de respecter une minute de silence. Le résultat est anecdotique, l'Angleterre a gagné 2-0. Dans l'actu également, une disparition cette nuit, la mort de l'une des légendes du rugby, John Alomu, ancienne star des All Blacks néo-zélandais, est décédé à l'âge de 40 ans. Il se battait depuis longtemps contre une grave maladie des reins. Puis à Monaco, des obsèques ont eu lieu hier, celle de l'ancienne maire Anne-Marie Compora, le souverain, des membres du gouvernement, l'actuelle maire ainsi que de nombreuses personnalités étaient présents pour rendre un dernier hommage à celle qui a été première magistrate de 1991 à 2003. Anne-Marie Compora est décédée des suites d'une maladie dans la nuit de mercredi à jeudi à 76 ans. Voilà pour votre actu 9h05. Très bonne journée à vous avec Énergie. 9h05 dans ce mercredi, c'est le 18 novembre aujourd'hui. L'équipe est là évidemment comme chaque matin. Mélanie. Bonjour. Oriane. Bonjour. Yannick Oliweb. Salut. Yann Moral le producteur. Bonjour. On va s'écouter Adèle avec Hello, ça arrive pour vous. Je vais doubler votre salaire, je vous appelle en direct dans quelques secondes. Juste avant ça, j'ai un sondage pour vous les femmes. Oui. 60% des femmes sont déjà parties sans dire au revoir après une nuit chez un coup d'un soir. Non mais souvent on dit ouais c'est les mecs le coup d'un soir. Bah non, 60% des femmes donc l'ont fait ce truc d'un coup d'un soir et en plus sont parties sans dire au revoir le lendemain. Mélanie? Alors oui, mais je pense que c'est pour les mêmes raisons que vous. C'est pour ne pas avoir à s'expliquer à quelqu'un qui a tendance à s'amouracher beaucoup trop vite. Et on le sent. Et on n'a pas envie de ça. Et du coup, pour pas blesser davantage, bon bah... Tu te pars sans dire au revoir. Voilà. Ok, Oriane? Et puis, bon, j'ai essayé de le dire élégamment, mais quand tu couches avec un homme dans un état un petit peu avancé, quand tu es un peu pompette en soirée, tu n'as pas... Je sais pas, j'ai jamais bu moi. Moi donc, non plus, mais je suppose que des amis l'ont fait. Voilà. Et tu n'as pas forcément envie de petit déjeuner à la lumière du jour, en pyjama le lendemain matin, après une gueule du bois avec cette personne dont tu ne te souviens pas vraiment du pourquoi du comment du prénom. Surtout que si t'es pas chez toi, t'as pas de pyjama. Ouais. Oui. Donc à ce moment-là, ce que tu voudrais, c'est que si on avait chez nous préparé des pyjamas pour vous, vous resteriez? C'est ça? Non. Ah. C'est vraiment une question de conversation gênante autour d'un croissant avec un mec que tu connais pas vraiment. D'accord. Bref, vous êtes 60% à l'avoir fait. Après un coup d'un soir, vous partez sans dire au revoir. Oui. Alors du coup, j'ai un message pour les mecs. Je veux pas m'avancer. Peut-être que je me trompe. Mais si une femme part sans vous dire au revoir après une nuit passée avec vous, je pense que ça sert à rien d'envoyer un SMS genre alors heureuse. Non. D'accord. Ça marche. J'ai compris.
Allez, 9h07, je double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Énergie.fr ou manudansle69.com pour vous inscrire. Et je vous le rappelle, c'est gratuit. Ça ne vous coûte rien, évidemment, quand vous vous inscrivez. Et ça prend quelques secondes. C'est ce qu'a fait Rémi. Il habite Elem, c'est dans le Nord. Et Rémi, il a 27 ans et il touche chaque mois 1452 €. Avant de s'écouter Adèle, Rémi, je vais doubler ton salaire. Allô? Allô Rémi? Oui, Rémi d'Elem dans le Nord. oui, c'est moi. Je peux te poser une question? Oui. Quel est le seul animateur radio qui va doubler ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Mais oui! C'est trop bien, c'est trop bien. C'est trop bien. Bah sinon, parmi les nouvelles de la journée, ouais, celle-là elle est pas mal. Ouais, elle est pas mal, ouais. Rémi, chaque mois tu touches 1452 €. Je vais doubler ton salaire. Tu vas toucher dès le mois prochain. Ça va arriver pour toi 2904 €. Oh là là, c'est trop bien. Alors C'est tu de la es, balle. alors oula, ça va être compliqué là, je vous l'annonce. Attention, Rémi est technicien éolien. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'expliquer, tout le monde a compris. Évidemment. C'est quoi? Alors nous on intervient une fois que les éoliennes elles ont fini leur rodage, elles viennent d'être construites. Nous on intervient, on les recontrôle boulon par boulon de bas en haut en fait. Alors les éoliennes, qu'on se mette bien d'accord, c'est quand on roule sur l'autoroute, là on voit des arbres et d'un coup plein de trucs genre des moulins à vent, c'est ça les éoliennes. C'est ça, qui Ça- font de l'électricité, ouais. J'ai une question, elle va peut-être te paraître conne pour toi Rémi, hein. Ouais. Comment c'est que ça marche? Non mais Bah- une éolienne, comment ça produit de l'électricité? C'est quoi le concept? C'est avec le vent en fait. C'est le vent, le fait que ça tourne, ça produit de l'électricité. Il y a c'est un peu compliqué, mais il y a des électroaimants et ça passe dans des câbles et après ça arrive dans les transformateurs EDF. Je crois que c'est plus clair pour tout le monde maintenant. Non, j'avais à peu près compris, mais effectivement, maintenant que tu me dis que c'est un électroaimant, bah là évidemment, bah là c'est plus clair. Rémi, je te double ton salaire, 2904 €. Bravo à toi. Ah bah, c'est génial. Belle journée. Merci. Ciao Rémi. Salut, 9h09. Bye. Bye. Voilà, c'est ça qui nous manquait quoi. L'électroaimant. Merci Rémi. Je te souhaite une belle Manu, journée. Merci à vous. Bonne journée à vous. Ah, si j'avais su avant, évidemment. Le vent, ça fait tourner l'électroaimant, l'électricité, par les câbles. Bah voilà. Bon réveil sur Énergie, on est moins cons. Hein. It's me.